Bonjour Monsieur Khalil, soyez les bienvenus parmi nous ce soir. Vous êtes de Marrakech. L'art et la peinture sont bien plus que votre métier. C'est une passion, une vocation et un style de vivre pour vous dès le plus jeune âge. Votre formation dans le business et votre carrière dans le multinational vous a éloigné du monde d'artiste avant que vous décidiez de prendre le risque et de revenir vers l'art. Monsieur Khalil, vous êtes artiste, riche intellectuellement, spirituellement et émotionnellement. Vous vous nourrissez de votre art, votre style très éclectique qui s'appuie sur l'innovation, la créativité. Donc, merci encore une fois d'être là parmi nous aujourd'hui. On va parler de l'art enfermé durant la crise sanitaire. Je vous laisse maintenant avec mon camarade Hind Mali qui va vous poser quelques questions concernant ce sujet. Très très bien. Merci pour l'invitation. Bienvenue une autre fois, Monsieur Khalil. On va parler bien sûr de la sanitaire qui a versé plusieurs domaines de la vie. Et bien sûr, les médias ont réussi de nous approcher de l'impact du coronavirus sur l'économie, le commerce, la société, etc. Mais on n'a pas pu entendre suffisamment sur la galère des artistes peintres qui ont été privés de leur vernissage et exposition. Avant tout, Monsieur Khalil, j'aimerais bien savoir comment vous avez vécu cette période de confinement. Très très bien. Alors, ce confinement, c'est déjà quelque chose de nouveau pour toute l'humanité. C'est la première fois où l'humanité traverse cette épreuve-là, qui est une épreuve très très spéciale. On reste cloîtré chez nous en attente de ce qui va se passer. Alors, un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, c'est effectivement le fait est qu'on a coupé les liens avec tout ce qui est présentiel, notamment le vernissage, les rencontres d'artistes, les séminaires, ainsi de suite. Mais en même temps, je trouve qu'il y avait un côté très très positif. C'est qu'en fait, un artiste par défaut, c'est quelqu'un qui se retrouve avec lui-même et qui a besoin du temps et du recul. Et ce passage à travers Corona a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec nous-mêmes en tant qu'artistes et nous avons eu le temps nécessaire pour réfléchir à des problématiques internes, à des nouveaux procédés de peinture, à des problématiques qu'on doit soulever et courir par cet art qu'on maîtrise, ainsi de suite. Donc, je dirais que Corona, cette épreuve de Corona porte en elle deux facettes, une facette positive et une facette effectivement négative. Oui, donc on peut remarquer ou bien dire que votre art était confiné avec vous et aussi plusieurs domaines d'activité ont réussi à remplacer le travail quotidien, le travail du bureau et d'office par un travail qui est distanciel à travers le web. Et vous, comme un artiste, est-ce que vous avez pu télétravailler? En tant qu'artiste, très bien. Oui. Oui, oui. Pourquoi? Parce que en fait, le travail d'artiste, on peut le diviser en plusieurs étapes. Et parmi ces étapes, il y a une étape qui, à mon sens, est très importante. C'est l'étape où on échange avec les autres artistes sur des procédés artistiques, sur une nouvelle approche artistique, ainsi de suite. Avant, c'était des rencontres physiques. Aujourd'hui, avec, je dirais, ce passage de Corona, cette partie a été substituée par, on va dire, du distanciel. C'est-à-dire, non seulement on a remplacé ça par des webinaires ou là, des visios avec d'autres artistes, mais on a pu explorer, vu que c'est la seule option qui nous restait, c'est d'explorer d'autres horizons de créativité qui sont partagés sur les réseaux sociaux, sur les pages d'artistes qui sont pas au Maroc, qui sont à l'étranger, sur des nouvelles procédés artistiques qui sont même étranges au Maroc. Et moi-même, j'ai bénéficié de ça et ça m'a permis un petit peu de un peu policher un peu plus mon style. D'ailleurs, j'ai ramené certaines techniques qui étaient très, très avancées au Canada. Et c'est-à-dire que ce passage-là m'a permis, en tout cas en tant qu'artiste, d'explorer les outils des réseaux sociaux, les outils des formations en ligne pour continuer le processus, on va dire, d'apprentissage dans l'art. Oui, en fait, j'ai consulté le site Vos Arts
et j'ai vu vos œuvres, c'était vraiment magnifique. Merci. J'ai trop aimé. Merci. Bon, on sait bien, ou on se rappelle bien, que vers la fin du confinement, l'État a engendré des aides pour camoufler l'impact de cette crise sanitaire sur le domaine d'art. Mhm. Bon, est-ce que vous avez bénéficié de ces subventions étatiques? Alors moi, personnellement, non. Alhamdoulilah, moi je suis pas dans le besoin. Je connais d'autres artistes, je les parle tout le temps. Euh, ça ne remplaçait pas le manque qui a été généré par le corona parce que tout a été lié en fait. C'est le fait que le pays du Maroc, c'est un pays qui est touristique. Les touristes sont des grands consommateurs d'œuvres d'art, notamment sur Marrakech et les villes un peu touristiques. Ça n'a pas remplacé ça. D'autre part, il y a des artistes qui sont internationaux qui se déplaçaient pour assister ou pour exposer dans des lieux un petit peu, enfin, dans des pays étrangers. Donc ça aussi, ça a été, on va dire, par le coronavirus. Et aussi sur l'exportation des œuvres, on va dire, certains artistes exportent leurs œuvres à partir du Maroc. On sait très bien que le transport a été bloqué. Et donc, ça a bloqué aussi la vente d'art, de tableaux d'art à l'étranger. Et donc, ça n'a absolument pas remplacé, on va dire, le chiffre, si on peut dire ça, le chiffre d'affaires que généraient les artistes. Donc, c'est une aide. Ça témoigne. Ça reste un peu symbolique, ça témoigne le fait que l'État s'intéresse aux artistes et qu'il fait le nécessaire pour les accompagner, mais ça reste quand même au-dessus des rentrées normales des artistes. On ne peut pas ignorer bien sûr que plusieurs artistes souffrent des dégâts de cette crise jusqu'à maintenant. Effectivement. Oui, selon vous, quelles sont les solutions probables pour faire sortir l'art de cette crise? Très bien. Alors déjà, il faut dire que le Maroc déjà souffre d'un problème plus structurel que celui du coronavirus. En fait, le Maroc a un problème avec l'art tout court. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui s'intéressent à l'art, il y a peu d'amateurs d'art. Aujourd'hui, si on prend, il y a quand même une minorité de personnes qui s'intéressent à l'art et qui ont les moyens d'acquérir des œuvres d'art. Ceci dit, la grande majorité qui aujourd'hui ne consomme pas l'art, c'est pas une question de moyens, mais c'est une question d'information. Aujourd'hui, cette grande partie qui ne consomme pas l'art est une population, on va dire, qui est ignorante du fait que l'art est souvent accessible et que il faut travailler sur ce volet-là. C'est pas un travail d'une journée, c'est quelque chose qui doit être fait sur les années à venir. Et l'idée, c'est de vulgariser l'art de telle sorte à ce que ça devienne quelque chose de naturel, comme ce qui se passe en Europe, etc. Maintenant, en réponse à la question de comment on peut aider les artistes à avancer dans le coronavirus, eh ben, en switchant aussi vers le digital, c'est-à-dire en organisant des expositions digitales avec une visite virtuelle, ou peut-être on peut acheter les tableaux en les visitant d'une façon virtuelle et on va se faire livrer chez nous. Enfin, celui qui est intéressé par un tableau peut par la suite être livré chez. Ça n'existe pas malheureusement au Maroc, il n'y a pas eu de galerie virtuelle. En dehors du Maroc, ça existe. D'ailleurs, en ce moment, moi, j'expose au Canada dans une galerie virtuelle à 100%. Et c'est quelque chose qui peut un peu faciliter la chose. Il faut aussi pas oublier que le fait est que partir dans cette piste-là permettrait à certaines personnes qui ne sont pas familiarisées ou familiers pardon, avec l'art de ne pas avoir cette barrière. C'est-à-dire le fait, parce que ce qui gêne dans l'art, c'est de rentrer dans une galerie parce qu'on pense que c'est déjà payant, alors que c'est la galerie par défaut, c'est pas payant. Un musée, c'est payant. Et donc, ça te permet de rentrer. On sait à quoi on s'attend. Donc, une visite virtuelle, c'est par défaut gratuit. Donc, on peut rentrer et voir les tableaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir les prix sur les tableaux. Et ça enlève cette barrière de timidité qui va être posée chez les personnes qui sont en manque de cette step, on va dire, pour acquérir de l'art.
Ça peut être aussi une piste intéressante pour le Maroc si on veut vulgariser. Génial. Pour moi, généralement, je pense qu'il y en a certains artistes qui ne sont pas encore familiarisés avec tout ce qui est digital. Exact, Donc, exact. je pense qu'il faut au moins organiser quelques formations pour eux, juste pour les introduire au domaine de digital, comment utiliser ces plateformes d'art, etc., comment vendre ou commercialiser leur œuvre sur Internet. Exact. Alors, en fait, c'est un travail de fond et d'équipe, on va dire. Aujourd'hui, parce il faut savoir que c'est pas question de formation, c'est aussi question d'accessibilité. C'est-à-dire aujourd'hui, ils n'ont pas de PC portable pour gérer et rentrer dans une galerie d'art et gérer leur vente à travers cette galerie d'art. Ils n'ont pas peut-être de connexion Internet ou ils sont pas familiarisés, ils sont pas familiers avec toutes ces technologies-là. Mais il ne faut pas oublier que le Maroc, alhamdoulilah, il y a des jeunes qui sont très performants en informatique. Et il faut trouver cet équilibre-là, où on va prendre la main d'un artiste. Un jeune peut s'occuper, par exemple, du marketing digital d'un artiste, moyennant une marge sur la vente. C'est des pistes qui sont aujourd'hui pas ouvertes, mais il faut les investiguer parce que c'est l'avenir. C'est-à-dire aujourd'hui des jeunes qui sont très performants sur le volet IT, sur le volet nouvelles technologies, peuvent toujours démarcher certains artistes qui n'ont aucune présence sur les réseaux sociaux ni sur Internet pour les aider à avoir cette présence, gérer leur page web, leur page Instagram, moyennant des marges sur les tableaux. C'est une piste à envisager. Donc on n'est pas obligé de changer la façon avec laquelle les artistes même gèrent leur quotidien, parce que ça reste des artistes, il faut qu'ils soient dédiés à l'art, mais on peut les accompagner par des jeunes qui vont un petit peu investiguer ça et travailler sur ce volet-là. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Khalil Boubkri. Je rappelle que vous êtes artiste et peintre. En parallèle, bien sûr, avec votre travail de business, je vous remercie énormément pour votre présence entre nous aujourd'hui. Nous sommes très, très heureuses de partager ces moments d'art et de savoir avec vous. Merci encore une fois. C'est un plaisir et bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. On espère vous revoir, Inch'Allah, dans des meilleures conditions. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup.